Bonjour à tous, bonjour à toutes. Les taux se resserrent contre Véron Moussengo. Je dis bien les taux se resserrent. Les taux se resserrent contre Véron Moussengo. Vous savez, j'ai fait une vidéo qui s'intitule Véron Moussengo démission. Et tant que ce monsieur ne va pas démissionner, on va dire des choses qui lui sont reprochées à la CAF. Et j'ai beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et l'une des choses, c'est ça. C'est une lettre que Véron Moussengo a écrite aujourd'hui à l'attention des membres du comité, à l'attention des associations membres de la CAF. Le 7 octobre 2024. Le rapport de la commission d'audit, vous vous souvenez, la commission d'audit avait fait un rapport, je crois que je l'ai ici, je ne sais pas si je l'ai encore, c'est là, qui alléguait des différents griefs que c'est là, mais je n'ai pas le temps de chercher. La commission, le rapport de la commission d'audit et de conformité. Le secrétaire général vous a transmis le rapport de la commission d'audit et de conformité pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, entre parenthèses le rapport. Le document fait état de certaines allégations qui me concernent et j'aurais espéré qu'avant de conclure, la commission d'audit et de conformité me donne l'opportunité de répondre à ces allégations ou de donner ma version des faits en ma qualité de secrétaire général de la CAF. Mais monsieur Véron Moussengo, vous vous moquez des gens ou quoi? Vous vous moquez des gens dont vous faites des choses contre les gens à la CAF. Personne, vous ne donnez l'occasion à personne de venir s'expliquer et vous sortez les lettres. Vous vous souvenez du cas de M. Samuel Eto'o? Vous vous souvenez? Vous lui avez donné la possibilité de se justifier. Ah, donc quand c'est vous, on doit vous donner la possibilité de vous justifier. Ah bon? Parce que les faits qu'on vous reproche ne sont pas vrais. Monsieur Moussengo, vous savez que vous avez une ancienne collaboratrice qui s'appelle Sandra Lator, à qui vous avez donné un marché de 70 000 € pour la confection des costumes des membres du comité exécutif. Et je crois que c'est la raison pour laquelle, quand je l'avais décrié, le président de la CAF, Motsepe, a exigé qu'elle parte. Parce que vous avez passé ce marché sans appel d'offres. Et c'est ce que vous faites là-bas. Vous passez les marchés entre vous. J'ai un autre dossier sur vous. Ne vous inquiétez pas. Tant que les membres du comité exécutif ne vont pas vous mettre hors d'état de nuit, je vais vous gérer. De toutes les façons, je lis votre lettre. J'espère également que les autres employés du secrétariat de la CAF concernés se verraient offrir l'opportunité d'être entendus et de répondre aux allégations formulées dans le rapport avant qu'il ne soit conclu et diffusé. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Je souhaite donc ici répondre comme suit aux allégations suivantes. 1. La commission a été surprise de recevoir un prétendu rapport de la commission d'audit et de conformité en date du 3 septembre 2024 envoyé par le directeur des affaires juridiques de la CAF. Voilà les explications de Moussengo. Le président et le vice-président de la commission d'audit et de conformité ont tenu une réunion introductive avec le directeur des affaires juridiques et le directeur des finances de la CAF le 24 août 2024,
qui concernait la préparation du rapport de la commission d'audit et de conformité, ainsi que le soutien mis à la disposition de la commission par le secrétariat de la CAF. Au cours de cette rencontre, le président et le vice-président de la commission d'audit et de conformité ont été informés que, conformément à la pratique de longue date, le secrétariat préparait un rapport qui lui serait soumis pour un examen en prise en compte. Il est donc surprenant de lire que la commission a été surprise de recevoir un prétendu projet de rapport. Mais monsieur Moussengo, vous vous moquez de gens. La commission d'audit et de conformité, elle est indépendante. Vous n'avez pas à préparer un rapport. Ce n'est pas vous qui êtes président de la commission. C'est pour ça qu'on vous a accusé que vous êtes parti prendre une dame à l'extérieur. Monsieur Moussengo, ce n'est pas votre travail. 2. La commission a appris que ce projet de rapport qu'on lui demande de valider a été préparé par une consultante interne recrutée par le secrétariat sans informer la commission et obtenir son accord préalable. Mais c'est exactement ce que vous avez fait, monsieur Moussengo. C'est exactement ce que vous avez fait. On peut donner la nationalité de la dame. C'est une Kenyane qui a été auditionnée par la commission d'audit. Et elle a avoué qu'elle a préparé ce rapport avec vous et le premier vice-président de la commission d'audit. Comment vous voulez nier les faits, monsieur Moussengo? C'est la vérité. Et on lit votre explication. Le secrétariat de la CAF n'a pas demandé à la commission d'audit et de conformité de valider le rapport, le projet de rapport. Mais vous ne demandez pas de valider, mais qui vous donne le droit de faire un rapport à la place de la commission de conformité, monsieur Moussengo? Qui vous donne le droit de le faire? Est-ce que c'est statutaire? Est-ce que c'est vos prérogatives? Est-ce que c'est dans vos prérogatives de secrétaire général de faire le rapport à la place de la commission? Vous êtes membre de la commission? Non. De quel droit vous le faites? Vous le faites pourquoi? Ça vous concerne? Non. Est-ce qu'un autre organe vient faire le rapport du secrétariat général à la place du secrétariat général? Non. Je continue votre rapport avec vos nombreux mensonges que vous faites. En effet, le projet de rapport a été envoyé à la commission d'audit et de conformité pour examen et commentaires. Par ailleurs, le secrétariat de la CAF a demandé à la commission d'audit de conformité de tenir une réunion virtuelle le 5 septembre pour discuter du projet de rapport et de recevoir leurs précieux commentaires et conseils. En vue de l'article 26 alinéa 10 des statuts de la CAF, le secrétariat général de la CAF est chargé du recrutement et du licenciement du personnel après consultation du président. Mais vous ne recrutez pas un personnel pour venir faire le travail d'une commission à la place de la commission, monsieur Moussengo. Non. Même si, et aucune disposition du statut et règlement de la CAF n'exige que le secrétariat de la CAF demande le consentement de la commission avant d'engager une consultante. Mais monsieur Moussengo, vous êtes rigolo, hein? Vous êtes rigolo. C'est comme ça que vous gérez la FIFA, à la FIFA, avec les associations nationales. C'est comme ça. Est-ce que c'est comme ça? Mais vraiment, vous voyez que vous êtes rigolo. Vous voyez que vous êtes incompétent. Est-ce que parce qu'une disposition ne le dit pas, que vous allez le faire à la place de la commission? Mais non, monsieur Moussengo. Soyez intelligent. Ayez quelque chose quand même dans la calebasse. La commission constate que, c'est 3, hein. C'est ce que la commission dit maintenant. La commission constate que le rapport de la consultante a été élaboré de manière à contredire toutes les allégations contenues dans le rapport confidentiel. D'accord? Écoutez sa réponse. Hein. La commission n'a pas précisé quelle partie du rapport rédigé avec le soutien d'une consultante professionnelle. Ah, il y a quand même une consultante professionnelle dont la commission n'a pas quand même menti, non? Serait en cours. Et la commission n'a pas précisé quelle partie avec deux LES du rapport rédigé avec le soutien d'une consultante professionnelle serait en contradiction avec le rapport confidentiel et n'a non plus apporté de preuves pour étayer ces allégations. Le secrétariat de la CAF n'a fait que fournir à la commission d'audit et de conformité tous les documents justificatifs nécessaires pour établir les faits. Même quand je lis ça, il y a le mensonge dedans. Même quand je lis ça, il y a le mensonge dedans, monsieur Moussengo.
C'est un gros mensonge. Un gros mensonge. La commission ne peut pas s'élever. Donc, vous ne dites pas que vous avez fait le rapport là avec le vice-président de la commission d'audit qui est aujourd'hui, qu'on a demandé de sanctionner. Vous ne savez pas ça. Vous ne dites pas ça. Vous n'avez pas honte. Vous mentez honteusement comme ça. Vous voyez, ça là, ça prouve que vous devez démissionner. Monsieur Mosengo, démissionnez. Vous devez démissionner. Vous avez fait une infraction au statut de la CAF. 4. La consultante a confirmé devant la commission qu'elle n'est pas au courant de l'investigation en cours. C'est ce que la commission dit. Voilà la réponse de Mosengo. Le rapport considéré fait actuellement l'objet d'une enquête par une commission mixte composée des présidents et vice-présidents des commissions de conformité de la CAF suite à une résolution adoptée par le comité exécutif le 30 juillet 2024. À cet effet, il a été jugé inapproprié de commenter ou de discuter avec elle des questions faisant l'objet d'une enquête, car cela aurait pu être pris pour une ingérence dans la procédure officielle. Sachez ça, hein. Il y a actuellement, la commission enquête. Hein. Oui, la commission enquête. Et elle va rendre son rapport pendant l'Assemblée générale ordinaire. Parce que c'est là-bas qu'on doit virer M. Mosengo. C'est là-bas qu'on doit le virer. 5. Elle a également confirmé dans le cadre de ses travaux qu'elle a eu affaire au personnel du secrétariat, notamment le secrétaire général, le directeur des affaires juridiques, le directeur financier, ainsi qu'avec le vice-président de la commission d'audit et de conformité. Ok. La consultante a été engagée par le secrétariat général de la CAF conformément à l'article 26 des statuts de la CAF pour aider le secrétariat général à exercer les fonctions. Monsieur Mosengo, vous n'avez pas le droit de recruter une consultante externe. L'article 26 alinéa des statuts de la CAF. Hein, monsieur Mosengo. On a dit article 26, conformément à l'article 26 alinéa 10 des statuts de la CAF. Je vais lire l'article 26. Monsieur Mosengo, vous n'êtes pas né. Ok? Nous, on va faire ça là en live. Comme vous croyez que vous êtes plus intelligent que l'intelligence. Statut de la CAF. Statut. CAF. Statut CAF. Voilà. Statut de la CAF. Je les ai. Voici le statut de la CAF. Hein. Ne dites pas que je suis parti chercher ailleurs. Je fais ça devant vous. Article 26. Article 26, alinéa 10 des statuts de la CAF. On est à l'article 19, article 26. Vous croyez que vous êtes mandi? Moi, je maîtrise les statuts même plus que vous, monsieur Mosengo. Vous croyez que je lis ça tous les jours comme la Bible. Donc, vous n'allez pas nous tromper. Vous n'allez pas nous tromper. On va vous montrer que nous aussi, on s'est fait article 26, alinéa 10. Maintenant, on a l'article 24, article 25, article 26, le secrétariat général. C'est le secrétaire général. Et il dit, article 26, alinéa 10, il est chargé du recrutement et du licenciement du personnel après consultation du président. Après consultation du président. C'est ce que dit l'article 26, alinéa 10. On dit que le secrétaire général est chargé du recrutement et du licenciement du personnel après consultation du président. Monsieur Véron Mosengo, vous n'avez pas consulté le président de la CAF. La preuve, il est surpris de toutes les allégations qu'on met avec vous. Vous passez votre temps à raconter des histoires. Vous avez consulté le président quand? Donc, ça veut donc dire que vous êtes en complicité. Vous êtes en train de dire que le président est complice de toutes les forfaitures que vous faites. Donc, ça veut dire que le président Motsepe est avec vous dans toutes les forfaitures, dans la violation des règlements de la CAF. Parce que vous n'avez pas consulté le président. Vous ne consultez pas le président.
Vous vous souvenez de ce que vous avez dit à M. Mamadou Gaye à Yaoundé, à l'hôtel Hilton? Vous lui avez dit que M. Mamadou Gaye, même si c'est Patrice Motsepe qui me demande de vous recruter, je ne vous recrute pas. C'est vrai ou c'est faux? Donc, ne faites pas comme si vous consultez le président de Motsepe. Motsepe ne connaît pas ça. Et monsieur de la commission d'éthique, de conformité, interrogez le président de la CAF pour savoir si il a été consulté pour recruter cette consultante. Parce que même lui-même, il n'était pas au courant de toutes les allégations. Donc, monsieur Mosengo, votre lettre-ci est faux et archi faux. Tout ce que vous avez dit là, vous avez menti. Vous avez menti. 6. Remarque, les fonctions de la commission d'audit et de conformité sont strictement limitées à veiller à la conformité et à la fiabilité des comptes de la CAF. Ah, tu viens maintenant, c'est maintenant que tu... C'est maintenant ça, hein? C'est maintenant ça. Elle analyse au nom du comité exécutif les rapports des réviseurs externes et audits de l'administration de la CAF, article 43 des statuts de la CAF. Monsieur Mosengo, nous on est là, hein? Vous croyez que vous avez trompé le peuple? Vous n'allez pas nous tromper. J'ai l'article 43 sous mes yeux. La commission d'audit et de conformité. La commission d'audit et de conformité veille à la conformité et à la fiabilité des comptes de la CAF. Elle analyse au nom le rapport des réviseurs externes et audits de la CAF. Oui, c'est ce que vous avez dit ici. La commission n'est pas un organe chargé d'enquête et n'a pas le pouvoir de prendre des décisions. Vous n'avez pas honte? Elle n'a pas le droit de prendre des décisions. Ah bon? C'est le secrétariat général qui a le droit de prendre les décisions. Vous pensez que la commission là ils sont vos subordonnés? Monsieur Mosengo, la commission là va vous gérer et vous allez partir. Votre ami Gianni Infantino qui vous protège là, si il s'amuse, même sa tête va partir. Je vous dis, il y a vous, il y a Motsepe et il y a Infantino. N'est-ce pas, la CAF vous appartient? Je dis que c'est l'Afrique là qui va vous faire partir, vous tous. Vous les Suisses là, vous allez partir de la CAF. Voici la lettre. Moi je n'appelle pas ça une lettre. Hein. Ça c'est un petit... C'est un simulacre de lettres aux associations. Monsieur Mosengo, allez encore à l'école des statuts de la CAF. La lettre que vous avez écrite là, il n'y a rien là. Il n'y a rien là. On va vous montrer que on est des journalistes, mais ne nous trompez pas. Je connais les statuts et règlements de la CAF. Mieux que vous-même. Je vous modifie un jour. Venez, on s'assoit, on parle statut. Je vous dis que tel article dit ça, tel article dit ça, tel article dit ça. Et je suis capable de vous... Ce que vous avez fait la dernière fois, vous avez fait partie, Samuel Eto'o, au jury disciplinaire de la CAF. Alors que le jury disciplinaire n'est pas habilité à juger un président de fédération. Vous avez violé les textes de la CAF parce que c'était Eto'o. Oui. Donc, sachez que on vous a à l'œil et vous allez partir de la CAF. Ciao.